Frères et sœurs, bonjour tous. Dans cette session de VRI aujourd'hui, le frère Ashbert va expliquer que nous, ce groupe d'enfants, parce que nous avons trouvé le Seigneur Jésus, avons ainsi trouvé le seul vrai Dieu. Notre Dieu, quel grand bonheur! Ce matin, le frère Ashbert, pendant sa prière du matin, merveilleusement, l'Esprit du prêt la pousse nous faire comprendre combien nous sommes bénis, parce que, sans y penser, le frère Ashbert s'est souvenu que dans les religions. Par exemple, les religions cherchent toutes trouver le vrai Dieu. L'endroit où l'on cherche Dieu s'appelle la religion. Ils pensent tort qu'en allant dans la religion, ils pourront trouver Dieu. Regardons. Par exemple, le bouddhisme. Ils vont dans les temples du bouddhisme. Ils pensent tort que toutes sortes de bodhisattvas, toutes sortes de statues sont Dieu. Alors ils passent la journée y sonner les cloches, ici prosternés. Mais ils n'ont pas trouvé le vrai Dieu. Parce que ces idoles ne sont pas du tout Dieu. Par conséquent, dans le bouddhisme, on ne trouve pas Dieu. Les gens pensent tort qu'on trouve Dieu dans la religion, mais ils découvrent qu'on ne le trouve pas. Ensuite, nous voyons si l'on peut trouver Dieu dans le taoïsme. On ne le trouve pas non plus. Le taoïsme est un endroit où l'on adore toutes sortes de statues. Toutes sortes de statues vaines. Un endroit où divers esprits mauvais résident également. Tout comme dans le bouddhisme, ce sont des lieux d'idolâtrie. On n'y trouve pas non plus qu'en ce qu'on appelle l'islam. Dans le monde, l'islam extrêmement célèbre. Peut-on y trouver le vrai Dieu? On ne le trouve pas. Bien qu'ils aient un livre appelle le Coran a un peu. Certains contenus sont plagiés de la Bible, mais ils ne trouvent pas le vrai Dieu. Personne n'y a trouvé le vrai Dieu. Ils ne connaissent pas le mystère de la rédemption et n'acceptent pas le Seigneur Jésus. Ainsi, bien qu'il ait construit un lieu, le moment venu, on appelle beaucoup de gens faire le pèlerinage. Ils disent pèlerinage, ce qui signifie rencontrer Allah. Mais Elbas, on ne trouve pas du tout le vrai Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ n'habite pas Elbas, leur soi-disant Allah. N'est-ce pas non plus le Seigneur Jésus? C'est un autre Seigneur, et non pas notre Seigneur Jésus. On ne le trouve pas non plus. Alors les frères et sœurs diront, alors dans le christianisme, le trouvera-t-on? Hébert dit, on ne le trouve pas. Le christianisme. Parlons d'abord du catholicisme. Le catholicisme, quel point est-il arrivé? Il sculpte, selon ce qu'il pense être, l'image du Christ, ou bien l'image de la Vierge Marie. Les sculptants pour en faire leur statue, enfin, et s'agenouillent devant les statues pour prier, s'agenouillant devant les statues sculptes du Christ ou de Marie. Venir prier devant lui, c'est une forme modifiée d'une autre forme d'idolâtrie. Modifie en disant « au nom du Christ » ou bien « au nom de la Vierge Marie ». En changeant de manière pour se prosterner devant la statue de Marie, la statue du Christ, mais le Seigneur Christ NR habite pas. Le Seigneur Christ n'est pas non plus une statue en bois. Le Seigneur Christ est au ciel. Et quand Marie, bien qu'elle ait été choisie par Dieu pour donner naissance notre Seigneur, elle n'est pas le Seigneur qui nous sauve. Marie ne peut pas non plus nous sauver. Ainsi, dans la religion, on ne trouve pas Dieu. Et dans le christianisme, dans le protestantisme, c'est peut-être un peu mieux. Car dans le protestantisme, ils aiment lire la Bible et ils y lisent des choses sur le précleste Jéhovah, sur le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dans le christianisme, peut-être que sur 100 personnes. Il y a quelques personnes qui aiment le Seigneur. Quand ceux qui aiment le Seigneur, ils marchent un peu dans la bonne direction. Ils commencent à marcher droit, mais ce n'est pas encore tout fait correct. Car ils ont aussi accepté de diverses religions, certaines doctrines erronées. Alors quel genre de personnes est appelé béni? En fait, ceux qui sont appelés bénis sont ceux qui peuvent trouver le Dieu Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, nous disons que
le christianisme et le catholicisme, qui enseignent partir de la Bible. La Bible devrait y être très correcte. Mais dans leur traduction de la Bible, il y a aussi des erreurs. Ils croient tort qu'ils peuvent trouver le vrai Dieu dans la Bible. Alors ils disent que le fondement de la foi est basé sur la Bible. Ainsi, bien qu'ils lisent la Bible, ils ne trouvent pas dans la Bible le Dieu dont elle parle, le Dieu Jéhovah. Ils ne le trouvent pas. Bien qu'ils lisent la Bible, ils ne trouvent pas le Seigneur Jésus crucifié pour nous. Alors pourquoi en lisant la Bible et en fondant leur foi sur elle, ne le trouvent-ils toujours pas? Oh, ils disent. Quel est le fondement de la foi? Ils répondent, c'est la Bible. Puis ils disent, nous croyons en la Bible. Mais en réalité, nous comprenons. Et le frère Haber a découvert par sa propre expérience qu'il n'y a pas de Dieu dans la Bible, qu'il n'y a pas de Seigneur dans la Bible. Bien que dans la Bible, il y ait le nom de Dieu, le nom du Seigneur, ce n'est pourtant pas en aimant et en lisant la Bible que l'on trouve Dieu. C'est en aimant vraiment le Seigneur Jésus que l'on trouve Dieu. C'est en aimant vraiment le Seigneur Jésus crucifié pour nous que l'on trouve Dieu. Soudain, le frère Ber s'est souvenu du passé, de la sur Jao Juan, de sa belle expérience, qui était bien et sœur aussi un beau cheminement pour chercher le Seigneur. Que beaucoup de frères et sœurs ont peut-être aussi vécu ce moment-là, souvent la sur Jao Juan, quand quelque chose arrivait, elle serrait fort la Bible contre elle pour dormir. La tenant dans ses bras, elle pensait qu'en tenant la Bible dans ses bras, elle pourrait trouver le Seigneur. Mais nous constatons que tenir la Bible dans ses bras ne permet pas de trouver le Seigneur. C'est en tenant le Seigneur dans son cœur, en le tenant dans ses bras, et en l'aimant qu'on trouve le Seigneur. Le frère Ashbert, autrefois, dormait lui aussi, en utilisant la Bible comme oreiller, puis une TRS grande, une TRS Pes Bible. Il dormait l'enceinte servant d'oreiller, pensant tort que la Bible, utilise comme oreiller, lui ferait trouver Dieu. Mais on ne le trouve pas ainsi. En réalité, ce qui nous permet de trouver Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous fait trouver Dieu, mais le Seigneur est loin dans le ciel. Comment pourrions-nous trouver le Seigneur et ainsi trouver Dieu? Le Seigneur n'est pas nos CTS. Il est au-delà de l'univers, assis sur un trône de gloire, assis au CTS de Dieu. Serait-il possible que nous... Le Seigneur n'est pas nos CTS. Comment pouvons-nous trouver Dieu grâce au Seigneur? En fait, il y a une chose. Bien que le Seigneur ait été crucifié et soit ressuscité au ciel, le Seigneur a pourtant laissé son nom. Le Seigneur a dit, comme s'il disait avec des mots silencieux, nous disant avec l'intention du Seigneur, bien que je ne sois pas vos CTS, il vous suffit de reconnaître mon nom, et je vais alors, depuis mon trône de gloire, vous sauver depuis l'au-delà de l'univers. Le Seigneur nous a donné un nom. Par exemple, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a pu entrer en contact avec le Seigneur, voir le Seigneur, et vivre avec le Seigneur pendant un certain temps. Puis le Seigneur est parti. Il a quitté l'apôtre Jean. Il a quitté les apôtres, après avoir sacrifié sa vie et très ressuscité. Il a passé encore 40 jours avec les disciples. Après quoi? Il a quitté la terre pour rejoindre le royaume des cieux. Mais le Seigneur nous a donné son nom. Nous, il a ainsi laissé son nom pour nous. Bien que le Seigneur ne soit plus dans le monde, le Seigneur a dit que quiconque est bâti en son nom sera sauvé. Il nous a ainsi donné son nom. C'est-à-dire que nous disons, Seigneur Jésus, tu n'es pas nos CTS, il est bien loin au-delà de l'univers. Dans le royaume céleste au-delà de l'univers, LBAS PRS du TRNE de Dieu, comment pouvons-nous croire en lui? Croire au Seigneur, c'est dire, Seigneur, je crois en toi. Au moins DS que nous l'appelons. Le Seigneur devrait immédiatement nous répondre nos CTS, mais il est au-delà de l'univers. Quand nous lui parlons, il ne nous répond pas instantanément, contrairement à l'époque des apôtres à cette époque-là. Mais le Seigneur a laissé son nom, en disant, comme le dit la Bible, quiconque croit en son nom sera sauvé. Et il dit encore, l'apôtre Jean dit ceci, ces choses ont écrites, on ment, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom.
sauve par la foi en son nom. Alors nous, puisque le Seigneur, il est égal Dieu. Pour le Seigneur, bien qu'il soit au-delà de l'univers, dans le royaume des cieux, mais aux yeux du Seigneur, la distance entre le Seigneur et nous n'est peut-être que d'un empan. Un empan est peut-être long comme A. On appelle cela un empan. Peut-être 10-20 centimètres. La distance d'une empan, c'est la distance entre le Seigneur et nous. Elle n'est que d'un empan. Alors si nous invoquons le Seigneur, nous entend-il? Puisqu'il est le Seigneur, nous ne pouvons pas penser selon la perspective humaine, Madame, avant que nous n'ouvrions la bouche. Alors qu'il est au-delà de l'univers, il sait ce que nous pensons. Quand nous le supplions, nous disons, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux appartenir au nom du Seigneur. Que le Seigneur me sauve. L'enfant veut être bâti et appartenir au nom du Seigneur. Alors le Seigneur qui est au-delà de l'univers, puisqu'il est le Seigneur qui a créé toutes choses, et le Seigneur qui a racheté l'humanité, par qui le précleste a créé la vie. Créer les choses visibles et invisibles, le Seigneur de toutes choses. Alors il nous suffit d'invoquer son nom. Pour qui il nous sauve, regardons maintenant. Notre cœur devrait-il se tourner vers celui qui est assis sur le trône de gloire, le Seigneur Jésus, ou bien l'image sculptée sur la croix, représentant le Seigneur Jésus-Christ. Cette idole, si notre cœur est attaché, cette statue fait la ressemblance du Seigneur Jésus, cette idole, nous ne trouverons pas le Seigneur, ou bien si notre cœur est attache la croix, nous ne trouverons pas non plus le Seigneur. C'est comme le frère Ashbert qui, il y a 5 ou 6 ans, a fait la connaissance d'une sœur. C'était une sœur chère tienne. Elle semblait très pieuse. Elle portait aussi une croix. Elle disait qu'en portant la croix, elle avait aussi elle la croix, qu'elle croyait aussi en la croix, et qu'elle avait reçu la croix dans son cœur. Frères et sœurs, pensez-vous que de recevoir la croix dans son cœur, la croix puisse la sauver? La croix a-t-elle la vie? La croix n'est que faite de bois. Un simple instrument de mort. Ce n'est pas la vie. En tant que chair tienne, cette sœur si pieuse, qui jeûnait aussi souvent, plusieurs fois par semaine, considérait pourtant la croix comme son Seigneur, et recevait la croix dans son cœur. Ainsi, on ne peut pas trouver le Seigneur, car le Seigneur est au-delà de l'univers. Comment pouvons-nous trouver le Seigneur? En tournant tout notre cœur au-delà de l'univers, vers le Seigneur, la droite du trône de Dieu. Et en laissant le Seigneur nous conduire vers Dieu. Ainsi, nous trouvons le Seigneur, et le Seigneur nous conduit. Trouver le précleste. Alors, comment pouvons-nous trouver le Seigneur? Comment faire en sorte que le Seigneur veuille bien nous emmener auprès du précleste? Le Seigneur a dit, le Seigneur nous a donné un nom. Tous ceux qui croient au nom du Seigneur et qui sont baptisés seront sauvés. Par exemple, pour sauver quelqu'un, nous disons, nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le frère Issachar. Alors, par le nom du Seigneur, le frère Issachar reçoit le nom du Seigneur. Quand celui qui baptise, il proclame le nom du Seigneur, alors le Seigneur dit, bien, Issachar, c'est mon fils. Il a dit, accepte mon nom. Alors, assis sur le trône de gloire, le Seigneur Jésus, qui dépasse les cieux les plus hauts, sa puissance, qui est au-delà de l'univers, entre immédiatement en le frère Issachar, il dit, il a dit j'ai cru en mon nom, je vais le sauver. Ainsi le Seigneur sauve l'esprit d'Issachar, pour que l'esprit du frère Issachar soit sous le nom du Seigneur, et non sous le nom de Satan. C'est ainsi qu'il les sauve, en fait très sauve, c'est accepter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.